Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Les 32 lauréats de la promotion 2019 des Young Leaders séjourneront à Paris en France du 7 au 13 juillet prochain pour une semaine d'activités et de rencontres de haut niveau avec des décideurs politiques et économiques dont les chefs d'État français et ghanéens. Le but de ce séjour organisé par la French African Foundation est de renforcer les liens entre la France et le continent africain, en encourageant la jeunesse à s'investir dans les domaines essentiels tels que l'énergie, l'environnement, la culture, l'éducation ou la santé. Cette étape sera suivie d'un autre séjour au Ghana en octobre prochain. L'on connaît depuis le jeudi 27 juin la lauréate pour la Côte d'Ivoire du concours universitaire francophone Ma thèse en 180 secondes. Il s'agit de Gervaise Kwame, doctorante en botanique et phytothérapie à l'université Nongui-Abrogwa d'Abidjan. Elle ira donc représenter la Côte d'Ivoire à la grande finale de ce concours international organisé par l'Agence universitaire de la francophonie qui aura lieu le 27 septembre prochain à Dakar, au Sénégal. 18 pays francophones du monde entier seront en compétition. En Afrique centrale, la tendance n'est pas au beau fixe actuellement sur le plan économique avec la baisse des recettes liées à l'exportation des principales matières premières. Selon la Banque des États d'Afrique centrale, la BEAC, ce sont au moins 28 produits d'exportation des 6 États de la zone CEMAC qui sont touchés par une baisse générale de 6,2% de leur coût sur le marché international. Ces produits qui sont d'ordre énergétique, agricole et minéraux représentent, faut-il le préciser, 90% des valeurs des exportations de l'Union. Renforcement des capacités opérationnelles de la Banque africaine de développement en Afrique centrale. Ce mardi 2 juillet, l'institution bancaire africaine signait un accord officiel avec le gouvernement camerounais, représenté par son ministre des Relations extérieures, le jeune Mbela Mbela, pour l'établissement à Yaoundé de son siège régional pour l'Afrique centrale. Cet accord prévoit donc une couverture globale des activités de la BAD sur l'ensemble des pays d'Afrique centrale à partir de la capitale camerounaise. On en vient à ce rapport du Fonds monétaire international sur les perspectives de croissance en Côte d'Ivoire. Selon l'institution de Bretton Woods, la croissance ivoirienne devrait passer à 7,5% cette année 2019. Ce qui marquerait une légère évolution comparativement à 2018 où le taux de croissance était de 7,4%. Le FMI précise dans son rapport que cette progression s'explique notamment par une amélioration renforcée du climat des affaires, un facteur déterminant pour la poursuite des investissements. Voilà, c'est la fin de ce flash. Restez connectés sur 2OF TV.